Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu cuisine, rééquilibrage alimentaire. Donc vous le savez, depuis le mois de janvier, j'ai perdu quand même pas mal de poids, je vais vous faire une vidéo bilan dessus. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer des goûters archi facile, très rapide. Donc je vous cache rien, vous l'avez vu dans le titre, par contre ce sont des goûters exclusivement à base de bananes. Donc si vous n'aimez pas ça, malheureusement vous n'êtes pas tombé au bon endroit. Je vous ai dit, c'est archi rapide, franchement ça prend 3 minutes. Il y en a juste un, ça prend peut-être 10 minutes, un quart d'heure parce qu'il y a un petit peu de temps de cuisson au four. Ce sont pour les cookies, il y a très peu d'ingrédients, vraiment en général il y en a 3 voire 4 et go! Donc c'est parti, on peut commencer par la première recette, vous allez voir c'est archi rapide, il faut seulement 3 ingrédients. On va faire des glaces, donc des glaces chocolat banane avec un petit peu de lait d'amande. Donc il va falloir une banane, il va falloir le lait de votre choix, donc moi en l'occurrence ça c'est du lait d'amande, et 3 carrés de chocolat. Moi je prends du chocolat noir, 70% de cacao, donc là c'est limite à cuisiner intense. De toute façon, toutes les recettes, enfin tous les ingrédients seront en barre d'infos. Donc c'est parti, première étape jusque là, rien de compliqué, de toute façon vous allez voir, il y a vraiment rien de compliqué. Je prends ma banane, je la mets dans un petit bol et tout simplement je viens l'écraser. Donc je vais pas vous mentir, hein, ça c'est pas une recette que moi j'ai inventée, c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Je vous mettrai l'Instagram du mec, mais je l'ai devant moi là, c'est Julien Coaching. Je vous mettrai tout avec les slides et tout. Le seul truc c'est que moi la recette je l'ai diminué un petit peu les proportions. Moi je fais pour 3 glaces parce que voilà, je ne veux pas manger non plus toute la semaine. Et franchement c'est son Instagram du mec, il est plutôt très cool parce qu'il propose plein de choses maison. Donc du coup une fois qu'on en est là, j'ai tout simplement une purée de banane. Je viens prendre 3 carrés de chocolat. Donc là, hop là, j'ai mes 3 carrés de chocolat. Je vais venir le faire fondre au micro-ondes, c'est plus rapide. Et pendant que mon chocolat fond, je viens prendre mon lait d'amande. Je mets à peu près 60 ml de lait. Donc c'est à peu près, hein, c'est pas un truc hyper précision. Mais bon, c'est à peu près ça. Hop là, je viens mettre dans mon bol avec ma banane. C'est bon, mon chocolat est fondu. Bon là, je viens tout simplement mettre le chocolat fondu dans ma préparation à la banane. Voilà ce que ça donne une fois que c'est mélangé. Franchement, ça sent hyper bon. Moi, je laisse comme ça. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ajouter d'autres petites choses. Hein. Je sais pas, de la poudre d'amande, des petits morceaux de noisettes. Moi, j'aime bien comme ça. Et ensuite, dernière étape, je vais venir mettre ma préparation de banane, chocolat, lait d'amande dans des petits moules à glace comme ça. Donc, ceux-là viennent de chez Jiffy. Je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout. Donc, opération assez délicate. Bien remplir le truc sans en mettre partout. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, je vous l'ai dit, moi j'ai fait pour 3 glaces. Maintenant si vous êtes une famille nombreuse ou que vous voulez en avoir plein d'avance, vous avez juste à soit suivre sa recette à la lettre ou soit tout simplement vous doubler les quantités. Donc là je mets les petits capuchons et maintenant ça part pour toute une journée dans le congèle. Hop, la magie du montage, me revoilà. Non, pour rien vous cacher, j'en ai déjà préparé d'avance hier puisque je vous l'ai dit, il faut les laisser toute une journée, toute une nuit dans le congèle. Donc voilà, je vous remonte d'un petit peu plus près, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, vraiment, vous pouvez pas goûter, hein, mais c'est délicieux. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien rajouter, je sais pas, ça peut être de la poudre d'amande, des petites noisettes écrasées, tout ça. Moi, seulement 3 ingrédients, ça me va très bien, mais c'est délicieux. Recette numéro 2, donc là ça va être une recette de pancakes. Encore une fois, il y a très peu d'ingrédients. Quoique pour cette recette-là, c'est la recette où il y a le plus d'ingrédients, mais c'est archi rapide à faire. Donc moi ce que je prends, comme d'hab, l'ingrédient principal c'est-à-dire la banane, donc je retire bien les petits filaments, j'aime pas trop ça. Hop là, je la mets comme d'habitude dans un bol, je vais venir l'écraser. Une fois que la banane est écrasée, je viens y ajouter un œuf entier. Je viens prendre mes flocons d'avoine, donc je viens peser à peu près 40 grammes. Donc hop là, je viens mettre à peu près mes 40 grammes de flocons d'avoine et ensuite je prends un fromage blanc. Donc moi si vous me connaissez un petit peu, vous savez je prends jamais de fromage blanc 0%. Moi c'est lesquels? C'est les pâturages, fromage blanc nature pâturage. Enfin c'est pas grand chose, hein, je crois qu'il y a genre 3%. Et je mets une bonne grosse cuillère à sauce. Donc il me reste à peu près la moitié de mon fromage blanc. Dernière étape de la recette, je viens prendre 4 carrés de chocolat. Donc là vous avez le choix. Soit vous faites comme moi, vous prenez 4 carrés de chocolat ou des pépites, vraiment comme vous le sentez. Moi je prends 4 carrés que je viens hacher grossièrement en format pépite. Ou alors, vous faites cuire vos pancakes à la poêle et quand ils sont encore chauds, vous mettez les petits carrés de chocolat et ça fond dessus. Moi, j'aime bien mettre les pépites parce qu'en fait, souvent, j'en fais beaucoup de pancakes et je les congèle. Alors, si j'en fais beaucoup et que j'ai envie d'en manger toute la semaine, je les garde au frais pendant à peu près 3 jours. Ça dure 3 jours, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment j'en fais une grosse quantité, genre le dimanche, quand j'ai hyper la motive, je fais une grosse quantité.
et je les congèle par 3. Là, ce que je viens de faire, c'est que dans une poêle, je viens mettre un tout petit peu d'huile de coco. Vous pouvez mettre un petit peu l'huile de votre choix, je vous conseille pas l'huile d'olive pour un goûter sucré, mais bon après vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous en mettez vraiment pas beaucoup, hein. Moi c'est juste pour pas que ça accroche, même si les poêles sont pas forcément vieilles, ça a quand même tendance à accrocher un petit peu. J'attends juste que ça chauffe et puis ensuite je viens mettre la préparation comme ça en forme de pancakes. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant, je viens juste là de les poser. Donc pour l'instant c'est pas très appétissant, mais on voit bien les petites pépites de chocolat là. Voilà la tête qu'ils ont. On dirait qu'ils sont cramés, mais en fait c'est parce que genre là il y a plein de petites pépites de chocolat qui ont bien fondu. C'est parti pour la recette numéro 3. Donc là je viens de préchauffer mon four à 180 degrés. On va maintenant faire des cookies. Donc hop là je me munis d'une petite banane que je viens d'éplucher au préalable. Comme d'habitude je viens l'écraser à la fourchette. Ensuite, je prends des flocons d'avoine, à peu près 60 grammes. Donc souvent, je fais à vue d'œil, mais là, on va faire un truc de pro un petit peu. On va, hop là, mesurer, mais bon, je vous ai dit que c'est pas une balance très précise. Donc voilà, à peu près 60 grammes. Je viens mettre ça dans mon bol. Ensuite, je vais venir mélanger et après, je vais venir former des petites boules de cookies en fait dans mes mains comme ça. Donc hop là, c'est parti. Je viens avec des mains propres former des petits cookies comme ça. Normalement avec cette recette ça me fait à peu près 7-8 cookies. Donc là il y a plusieurs solutions, mais cette fois-ci j'ai décidé de changer un petit peu. Soit vous pouvez venir mettre des petites pépites de chocolat directement dans la préparation, mais moi je vais faire un truc qui est plutôt sympa. Je vais venir mettre un gros carré, enfin un carré classique de chocolat sur le dessus des cookies. Il sera fondu, il sera trop bon. Regardez s'ils sont pas mignons ces petits cookies là. Donc c'est pas encore prêt, mais oh là là, ça donne bien envie. Je peux maintenant les sortir, donc je les ai laissés cuire pendant 14 minutes. Et là en fait ils sont juste parfaits. Ils sont en fait ils vont être croustillants à l'extérieur. Et ensuite à l'intérieur ils vont être un petit peu moelleux. Là le chocolat il est tout fondu. Ça donne vraiment super envie. Et le seul truc avec cette recette c'est que vous pouvez pas en faire des tonnes et des tonnes d'avance. Parce que honnêtement, je vais pas vous le cacher, il faut les manger dans la journée. Bon, c'est pas un problème, hein. Mais vous pouvez pas en faire des tonnes et des tonnes parce que ça se conserve pas bien. Le côté croustillant du flocon d'avoine avec le côté un petit peu humide de la banane, vous pouvez pas le garder plusieurs jours. Ça c'est clair et net, il faut les manger dans la journée. Ouais bah écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ces 3 recettes vous ont plu. Si jamais vous les refaites chez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, ce que vous avez pensé, si vous avez ajouté d'autres ingrédients. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. C'est pour moi, mais c'est également pour toute la communauté. Ça peut donner des idées. Si jamais vous n'aimez pas la banane et que vous avez quand même reproduit ces recettes avec quelque chose d'autre pour la remplacer, franchement, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!